Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 4 du TD sur la trigonométrie. Donc cet exercice, il résume un peu tout ce que vous devez savoir faire, c'est-à-dire donner la mesure principale d'un angle, savoir le placer et savoir donner le cosinus et le sinus en utilisant les symétries du cercle trigonométrique. Donc on va commencer par la première question. Donc on devait donner la mesure principale de moins 31 pi sur 6. Donc là, l'idée de donner la mesure principale, donc on doit donner un angle équivalent à cet angle-là. Donc notre but là, c'est d'essayer de faire sortir les tours complets qui servent à rien entre guillemets, donc faire sortir des multiples de 2pi. Pour ça, donc nous le truc là, c'est qu'on compte en pi sur 6. On se déplace de pi sur 6 en pi sur 6. Donc 2pi, on va l'écrire comme un certain nombre de fois pi sur 6. Et donc là, on se demande, bon, bah, c'est combien de fois pi sur 6? C'est 12 fois pi sur 6. Donc du coup, cette fois, moins 31 pi sur 6, donc 31, je vais devoir l'écrire comme un multiple de 12. Enfin, essayer de voir le plus gros multiple de 12 qui se rapproche le plus possible de 31. Bon, bah 12, on peut faire mieux, on peut faire jusqu'à 24. 24, on ne peut pas aller plus loin parce qu'après, ça fait 36. Donc, moins 31 pi sur 6, on fait attention, il y a le moins, hein, c'est moins 24 pi sur 6, moins, alors regarde ce qui manque, hein, il nous manque 7 pi sur 6. Donc moins 7 pi sur 6. Donc ça fait bien moins 31 pi sur 6. Maintenant, bon bah 24 divisé par 6, ça fait 4, donc ça fait moins 4 pi. Donc ça représente à deux tours complets, bon on a le sens inverse, mais à deux tours complets, donc on revient sur le même point. Moins 7 pi sur 6. Et donc là, on n'a pas terminé, parce que nous, la mesure principale, elle va être entre moins pi et pi. Or, ce nombre-là, il est plus petit que moins pi. Donc, une fois qu'on en est là, qu'on a sorti nos tours complets, là, on ne peut pas sortir de 2pi, ce qu'on fait, ben, on s'aide du cercle trigonométrique. Donc, on fait notre cercle. Donc, on place nos points importants. Ici, on va utiliser, donc, on a dit 2pi, c'est le tour complet, donc pi, il se trouve là, parce que pi, c'est demi-tour. Donc nous, on compte en pi sur 6. Donc on va séparer notre angle de pi en 6 parts égales. Donc ce qu'on peut faire, on peut d'abord le couper en 3. Donc si on le coupe en 3, on aura quelque chose à peu près égal à ça. Et pour avoir en 6, on coupe en 3 puis en 2. Donc cet angle-là, l'angle de pi sur 3, qui est ici, je vais encore le couper en 2. Donc ici, ça sera pi sur 6. Ok, je peux faire pareil, je peux prolonger de partout pour bien faire le découpage. Donc voilà, j'ai découpé mon cercle en pi sur 6. Et maintenant, je regarde où est-ce que va se trouver moins 7 pi sur 6. Donc je pars d'ici, hein, on part toujours d'ici. Et là, on doit faire 7 fois pi sur 6, mais vu qu'il y a un moins, on part dans le sens horaire, dans le sens anti-trigonométrique. Et on fait ça 7 fois pi sur 6. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Donc moins 7 pi sur 6, il est ici. Et du coup, bah, cet angle-là, je vois aussi que c'est pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6. Donc ici, c'est aussi 5 pi sur 6. Donc autrement dit, la mesure principale de moins 31 pi sur 6, c'est 5 pi sur 6. Donc la mesure principale de moins 31 pi sur 6 est 5 pi sur 6. Et ça, bah, c'est bien une mesure principale parce qu'il est compris entre moins pi et pi. Donc maintenant, on va faire la deuxième question directement. Comme ça, on a gardé notre découpage. Donc, on va vouloir donner le cosinus et le sinus de cet angle-là. Bien sûr, on va utiliser la mesure principale qu'on vient de voir. Donc, on vient de voir que le cosinus de moins 31 pi sur 6, c'est la même chose que le cosinus de 5 pi sur 6. Okay, donc nous, on va déjà regarder par rapport à celui-là. Donc pour ça, on va utiliser les symétries qu'on trouve dans le cercle trigonométrique. Et nous, on va utiliser la valeur du cosinus de pi sur 6. Ça, pourquoi? Parce qu'on connaît les valeurs là, on doit les apprendre par cœur. Donc, le cosinus, il se trouve ici. Et vu qu'on connaît nos valeurs par cœur, ici, on sait que c'est racine de 3 sur 2.
la valeur du cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc maintenant, comment on fait pour en déduire la valeur de cosinus de 5 pi sur 6? Bon là, mon découpage n'est pas très beau, mais on sait que ici, bah, c'est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ici, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc autrement dit, par symétrie, le cosinus de pi sur 6, il est égal à moins le cosinus de pi sur 6. Donc ici, c'est égal à moins cosinus de pi sur 6 par symétrie. Et cosinus de pi sur 6, on a dit que c'était racine de 3 sur 2. Donc ça fait moins racine de 3 sur 2. Donc finalement, le cosinus de moins 31 pi sur 6, il est égal à moins racine de 3 sur 2. On va faire pareil pour le sinus. Donc pour le sinus, on fait attention, les symétries elles ne sont pas exactement pareilles. Donc là pour le début, le sinus de moins 31 pi sur 6, bon, bah, c'est pareil que le sinus de 5 pi sur 6 parce que c'est les mêmes angles. Et maintenant, le sinus, attention, il se lit sur l'axe des ordonnées ici. Donc on voit que le sinus de pi sur 6 et de 5 pi sur 6, ce sont les mêmes, qui est égal à 1,5. Hein. Donc le sinus de 5 pi sur 6, c'est pareil que le sinus de pi sur 6. Et le sinus de pi sur 6, on connaît nos valeurs par cœur. Ça, c'est 1,5. Donc maintenant, on va faire pareil, mais cette fois pour l'angle 121 pi sur 4. Donc de la même manière, on va sortir les tours en trop. Donc on va sortir les 2 pi. Ici, on compte en pi sur 4. Donc on se demande dans 2 pi combien il y a de pi sur 4. Eh bien, 2 pi, c'est égal à 8 pi sur 4. Donc nous, on va sortir des multiples de 2 pi à 121. Donc là, on réfléchit, on regarde, on calcule. Eh bien, le multiple le plus proche de 121, un multiple de 8 le plus proche de 121, c'est 120. 120, c'est un multiple de 8. C'est 8 fois 15. Donc là, hein, ça, vous, donc moi je le dis directement parce que j'ai réfléchi, mais vous, ce que vous faites, bah, vous essayez petit à petit, vous rapprochez, vous multipliez 8 par 10, ça vous fait 80, vous essayez de rajouter jusqu'à vous rapprocher le plus possible de 121. Donc ça me donne 121 pi sur 4, et il manque combien? Il manque juste pi sur 4. Et donc là, eh bien, du coup, 121 pi sur 4, on a dit c'était, donc ça c'est 15 fois 8, hein, donc c'est 15 fois 2 pi, donc 15 fois 2 pi, donc ça veut dire qu'on a fait 15 tours en trop, plus pi sur 4, du coup, bon bah là, on n'a plus rien à faire, cet angle-là, il est déjà entre moins pi et pi, donc la mesure principale de 121 pi sur 4, c'est pi sur 4. Donc la mesure principale de 121 pi sur 4 est du coup pi sur 4. Donc du coup, bon bah, pour donner le cosinus et le sinus de 121 pi sur 4, on n'a même pas besoin d'utiliser la symétrie, on n'a même pas besoin de le placer. Le cosinus de 121 pi sur 4, du coup c'est la même chose que le cosinus de pi sur 4. Et ça, on sait que c'est racine de 2 sur 2. Et le sinus de 121 pi sur 4, de la même manière, c'est pareil que le sinus de pi sur 4 parce que c'est les mêmes angles. Et donc ça, c'est aussi égal à racine de 2 sur 2. Donc maintenant, pour le dernier, donc je vous rappelle, hein, j'ai changé l'énoncé pour que ça soit plus intéressant, parce que sinon c'est un cas particulier. Donc on va donner la mesure, on va d'abord donner la mesure principale de 51 pi sur 2. De la même manière que tout à l'heure, on sort les multiples de pi. Donc on va sortir de pi, on va l'écrire comme 4 pi sur 2. Donc on va essayer de sortir des multiples de 4 dans 51. Bien, du coup, ce qu'on peut sortir, on peut sortir 48. Ok, 48 pi, c'est bien un multiple de 4 pi. Et donc là, il nous manque combien? Il nous manque 3 pi sur 2. Là, on n'a pas fini. Pourquoi? Parce que 3 pi sur 2, c'est pas un angle compris entre moins pi et pi, donc on va les placer. Nous, on sait qu'ici, on a pi sur 2. Donc 3 pi sur 2, il sera où? On fait 1 fois pi sur 2, 2 fois pi sur 2, 3 pi sur 2, il est ici. Sauf que moi, cet angle, je vais l'écrire avec un angle entre moins pi et pi. Mais cet angle-là, c'est aussi moins pi sur 2. Et oui, parce que si je vais dans l'autre sens, ici, je fais moins. Et là, du coup, c'est pi sur 2. J'ai fait moins l'angle pi sur 2. Donc, du coup, la mesure principale de l'angle 51 pi sur 2, c'est
moins pi sur 2. Et donc là, par symétrie, on va en déduire la valeur du cosinus et du sinus. Le cosinus de 51 pi sur 2, il est égal, du coup, on a dit au cosinus de moins pi sur 2, pardon. Celui-là, bah, il est égal à 0. Et le sinus de moins pi sur 2, on peut même marquer un peu plus, donc le cosinus c'est le même que le cosinus de pi sur 2 par symétrie, qui est égal à 0. Et le sinus de moins pi sur 2, bon, bah, c'est l'opposé du sinus de pi sur 2, donc c'est moins sinus de pi sur 2, hein, parce que vous voyez, ils sont opposés, les sinus, parce qu'on regarde sur les ordonnées, et donc ça fait moins 1, parce qu'on sait que le sinus de pi sur 2, c'est 1.